pensées, que ça soit loin de nous. Oui, Seigneur, règne et domine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, on va toujours être connectés. Quand tu es venu dans la maison de l'Éternel, tu es en train de regarder les autres. Non, on est venu adorer le roi du roi. On doit se sentir libre et être connecté à lui. Quand tu viens dans la présence de l'Éternel, tu regardes la personne qui est à gauche, tu regardes la personne qui est à droite, tu ne vas pas recevoir ce que l'Éternel voulait déposer aujourd'hui dans ta vie. Ça veut dire que quand tu es là, sois connecté. Alléluia. Amen. Dis, je suis connecté. Je suis connecté. Alléluia. Amen. On va commencer notre jeûne de 21 jours aujourd'hui. Et à partir de minuit, donc à minuit, le jeûne va commencer. Qui va être avec nous dans le jeûne de 21 jours? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le thème de jeûne, c'est le ténèbre ne régnera plus toujours dans nos vies. Amen. Amen. Le ténèbre ne régnera pas toujours dans nos vies. C'est le thème de notre jeûne de 21 jours. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a donné un autre thème, toujours dans les ténèbres qui ne régnera pas toujours, mais réveille. Le ténèbre ne régnera pas toujours. 2 points. Réveille Jésus. Amen. Amen. Nous allons d'abord lire, avant de rentrer dans notre verset de base. Prinel ne vient plus ici déranger maman Nathalie. Amen. Ésaïe 62. Ésaïe 60, verset 2. Ésaïe 60, verset 2. Nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. 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 Voici, le ténèbre couvre la terre. Alléluia. Il est au courant que le ténèbre couvre la terre. Donc, si le ténèbre couvre la terre, nous faisons partie de ces gens-là que le ténèbre a couvert de la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de l'obscurité dans nos vies. Alléluia. Tu vas dire que moi, je ne suis pas dans les ténèbres, mais tu es dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que le ténèbre envahit ta vie. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Genèse 1, 8. Genèse chapitre 1er, verset 8, nous lisons notre Jésus-Christ. Alléluia. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Le soir, c'est la nuit. Et la nuit, c'est l'obscurité. Et l'obscurité qui est les ténèbres. Alléluia. Amen. Et Dieu a créé, il a séparé le soir et la nuit. Et pour que nous choisissons le jour qui est la lumière. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous nous trouvons toujours dans la nuit, dans les ténèbres. Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Nous sommes toujours dans les ténèbres. On n'est pas capable de traverser, aller dans la lumière. La Bible dit que quand il a séparé, pourquoi il avait séparé? Il avait vu que les ténèbres n'étaient pas bon. Laisse-moi amener aussi le matin qui est la lumière. Alléluia. Amen. Mais nous sommes toujours dans les ténèbres, dans l'obscurité. On n'est pas capable de retourner dans la lumière. La Bible dit qu'il a séparé, mais on n'est pas séparé. Nous, on reste toujours dans les ténèbres. Nous allons lire un verset. Aujourd'hui, la nuit, pendant qu'on était ici à l'église pour la prière, le Seigneur m'avait mis à cœur. Et je pense que c'est un verset qui va aider mon frère et ma soeur aujourd'hui. On va le lire dans le livre de Luc. Luc 8, 22.
chapitre 8, verset 22. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque s'en remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Alléluia. Amen. Amen. Les disciples étaient avec Jésus. Ce n'était pas dans leur programme d'aller de l'autre côté. Ils n'avaient même pas planifié cela. Mais Jésus a demandé aux disciples, allons de l'autre côté. Et les disciples, ils ont suivi Jésus. Quand ils ont suivi Jésus, Jésus s'est endormi. Mais regarde ce qui est arrivé après. Et qu'ils n'étaient pas préparés pour aller de l'autre côté de la barque. Et qu'ils ne savaient même pas qu'ils devaient aller de l'autre côté de la barque. Mais Jésus les avait demandé d'aller de l'autre côté de la barque. Mais arrivant dans la barque, il y avait les tempêtes. Alléluia. Il y avait la tempête et les disciples n'avaient plus espoir. Il y avait la mort. Il dit, on va mourir. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais pourquoi il nous a amenés ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a eu des tempêtes, le ténèbre qui dérangeait, qui tourmentait les disciples. Alléluia. La Bible dit qu'ils se sont rappelés, ils ont dit que, mais on n'est pas venu ici seul. On ne voulait pas venir ici. Ce n'était pas dans notre programme. On n'avait pas planifié cela. Mais c'est lui qui nous avait amenés ici de l'autre côté de la barque. Laisse-nous aller réveiller la personne qui nous avait amenés de l'autre côté de la barque pour lui demander d'arrêter ces tempêtes et nous donner la délivrance. Alléluia. Tu n'as pas voulu venir dans ce monde. Tu n'as pas voulu être là où tu es. Mais l'Éternel t'a choisi. Il t'a amené de l'autre côté. Mais quand il y a les ténèbres, il faut aller réveiller Jésus. Amen. Quand il y a les ténèbres, va réveiller Jésus. Amen. La Bible dit que les disciples étaient en train de réveiller Jésus. Peut-être que Jésus, quand on était en train de lui réveiller, regarde, oui, je dois attendre 5 minutes. Mais les disciples insistaient. Les disciples insistaient. C'est toi qui nous as amenés ici dans la barque. On n'était pas dans le programme de venir ici. Tu nous as amenés ici, mais regarde la mort qui arrive. Réveille-toi, viens nous libérer. Réveille-toi, viens nous sortir du ténèbre. Réveille-toi, viens enlever la malédiction sur nous. Jésus. La Bible dit que Jésus s'est réveillé. Quand Jésus s'est réveillé, il s'est levé. Il a juste dit, il a menacé la tempête. Il a menacé. Il a dit, arrête-toi maintenant. Toi qui déranges le mariage de ma fille. Arrête-toi maintenant. Toi qui déranges la vie de ma fille, les enfants, le foyer. Arrête-toi maintenant. La tempête qui a mené les ténèbres. Jésus s'est levé. Il a commencé à menacer. Et la tempête a obéi. Il a dit, je m'arrête. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, qui a le pouvoir de tout arrêter, qui a le pouvoir de tout ouvrir, il a dit maintenant que la tempête s'arrête. Et la tempête était arrêtée. Amen. Alléluia. Si tu es dans les ténèbres, tu te retrouves dans les ténèbres, va réveiller Jésus. Amen. Amen. Va réveiller Jésus. Amen. Jésus qui dort. Jésus est en train d'endormir. Mais même s'il ne se réveille pas, insiste comme les disciples. Les disciples ont insisté. Voilà pourquoi ils s'étaient réveillés pour arrêter, menacer la tempête. Comment il va menacer ce qui dérange ta vie si tu n'es pas capable de lui réveiller? Vous voulez que l'Éternel menace le célibat, il menace la maladie, il menace la stérilité, il menace le chômage, il menace je ne sais pas moi quoi qui dérange ta vie, mais il a dit, réveille-moi. Tu as l'habitude d'essayer de réveiller Jésus. Ah, j'ai déjà réveillé, je ne vais plus encore aller lui déranger. Mais il t'a dit, réveille-moi pour stopper la tempête. Alléluia.
Jésus t'avait jamais dit qu'il était fatigué quand tu le réveilles. Jésus t'a jamais dit que maintenant tu me déranges trop. Il aime ça qu'on lui dérange. Quand les disciples étaient dérangés, il n'avait même pas hésité. Mais je m'imagine même s'il était fatigué, mais il a vu que les disciples, ils ont cru en lui. Ils avaient confiance en lui. Ils ont dit que non, on n'est pas capable. Laisse-nous retourner vers notre maître qui est le créateur incréé. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus s'est levé. Il a dit maintenant, je commence à arrêter la tempête dans la vie de ma fille Lydia. J'arrête la tempête dans la vie de Nathalie. J'arrête la tempête dans la vie d'Eliane. J'arrête la tempête dans la vie de Sylvain. Il a dit, j'arrête la tempête parce que tu m'as réveillé. Alléluia. L'Éternel a dit, il a arrêté la tempête. La Bible dit, quand Jésus a arrêté la tempête, quand je vous avais dit, dans le début, il a séparé le ténèbre et la lumière. Après, il a arrêté la tempête. Après, il dit dans la Bible, le ténèbre ne régnera plus toujours. Parce qu'il a déjà arrêté la tempête qui dérangeait ta vie, qui représentait les ténèbres. Et il te dit, la tempête qui était les ténèbres ne régnera plus dans ta vie. La tempête qui dérangeait ta vie ne régnera pas. Plus jamais. L'Éternel t'assure. Il a dit c'est fini. Cette tempête qui dérangeait mes enfants. Mais mes enfants sont tourmentés. Pourquoi? Parce qu'il y a la tempête. Mais la tempête a mené la mort. La tempête a mené la maladie. Mais ils sont en train de trembler devant la tempête. Pourquoi? Moi je suis juste à côté. Réveille-moi. Réveille-moi pour arrêter la tempête. Et après la tempête, l'Éternel te dira le ténèbre ne régnera pas toujours. Alléluia. On va lire encore la Bible dans le livre d'Ésaïe 9.1. Ésaïe 9, verset 1er, nous lisons. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Alléluia. Une lumière resplendit. Amen. Les peuples qui habitaient dans le ténèbre, qui voient une grande lumière. Alléluia. Acclame Jésus. Toi qui habitais dans les ténèbres, l'Éternel commence à éclairer ta vie. Toi qui habitais dans les ténèbres, l'Éternel commence à éclairer la vie de tes enfants. Toi qui étais dans les ténèbres, l'Éternel commence à éclairer même ton mariage. Toi qui étais dans les ténèbres, l'Éternel a amené la lumière. La lumière qui est la délivrance, la lumière qui est la réussite, la lumière qui est la transformation, la lumière qui est le changement, la lumière qui est la bénédiction, la lumière qui est tout ce que tu demandais à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu es toujours dans la lumière et tu es où tu es dans les ténèbres? Dis, je ne veux plus être dans les ténèbres. Je ne veux plus être dans les ténèbres. Au nom des Jésus. Je suis dans la lumière. Et la lumière commence à délivrer ma vie. Au nom de Jésus. La Bible dit que ceux qui étaient dans l'angoisse, l'Éternel a commencé à donner la joie. Toujours dans le livre d'Ésaïe. Amen. Toi qui étais dans la tristesse, toi qui pleurais avant de venir à l'église, toi qui t'es questionné avant de venir à l'église, l'Éternel te donne la joie. Amen. Parce que tu n'es plus dans les ténèbres. L'Éternel te donne le bonheur, toi qui étais malheureux. Alléluia. L'Éternel te donne le bonheur, toi qui étais malheureux. Pourquoi tu pleures? Tu n'es plus dans les ténèbres. L'Éternel a dit, le ténèbre, vous ne le verrez plus jamais dans votre vie. On a dit, tu ne verras pas. Mais moi, je dis, tu ne verras plus. Amen. La Bible dit, tu ne verras pas. Mais moi, je dis, tu ne verras plus. Amen. Alléluia. Nous voulons la lumière dans le jeûne de 21 jours. Amen. Parce que nous sommes dans la lumière. Nous ne voulons plus que le ténèbre dérange nos vies, envahit nos vies, détruit nos vies, commence à balancer nos vies. Nous ne voulons plus cela. Nous
nous voulons la lumière de l'Éternel. C'est la lumière de l'Éternel qui donne la paix. La paix que personne ne peut te donner dans ce monde. La paix que personne ne peut te donner, même dans ta famille, tes amis, connaissances. La lumière t'amènera plus loin. La lumière commencera à changer, même ce que le médecin avait dit. La lumière commencera à changer, même ce que le monde avait dit. La lumière va changer, même ce que ta famille a dit. La lumière va changer, même ce que le monde des ténèbres avait programmé. La lumière va changer, même ce que le monde des ténèbres avait planifié. La lumière va changer, même ce que le monde des ténèbres avait déjà conclu. La lumière va venir donner la réussite et la délivrance. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons beaucoup de programmes aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on prie. Parce que la tempête là qui avait amené le ténèbre dans ta vie. La Bible dit que les disciples avaient réveillé Jésus. Et c'est là que Jésus avait stoppé la tempête. Et la Bible dit que l'Éternel sépara la lumière et le ténèbre. Mais nous sommes toujours dans les ténèbres. Nous devons nous séparer des ténèbres et arrêter la tempête et déclarer que le ténèbre ne régnera plus jamais dans nos vies. Et nous allons réveiller Jésus et nous allons demander la lumière de l'Éternel pour éclairer nos vies. Est-ce que nous sommes prêts à prier? Amen. Est-ce que nous sommes prêts à prier? Lève-toi là où tu es. Alléluia. Amen. Répétez la prière après moi, levez vos mains. Soya kabarasi ababa. Seke bereshi ababa. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu m'as dit que tu as séparé les ténèbres et la lumière. Tu m'as dit que tu as séparé les ténèbres et la lumière. Mais moi, je me suis retrouvée dans les ténèbres. À cause de tous mes problèmes qui représentent le ténèbre. Aujourd'hui, je prends la décision de me séparer de ténèbres. Je commence à me séparer en battant les mains. Pas tes mains commencent à se séparer de ténèbres. Je me sépare des 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 ténèbres. Les camarades, les bébés. Les camarades, les bébés. Les camarades, les bébés. Soboro, soboro, les bébés. Les camarades, les bébés. Au nom de Jésus, nous allons continuer la prière. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Regarde la tempête. Qui dérange ma vie. Regarde la tempête. Qui dérange mon foyer. Qui dérange mes enfants. Qui dérange ma famille. Réveille-toi. Viens menacer la tempête. Commence à menacer la tempête. La tempête qui détruisait ta vie. La tempête qui détruisait tes enfants. La tempête qui détruisait maintenant. Commence à menacer la tempête. Les camarades et les bébés. Les camarades et les bébés. Je menace la tempête. Je menace la tempête. Je menace la tempête. La tempête qui s'est levée pour menacer votre ministère. Oh Yahweh, mon mariage. Oh Yahweh, mes enfants. Oh Yahweh, ma fille. Oh Yahweh, mes santé. Ma santé. Yahweh, je menace. Yahweh, je menace. Yahweh, je menace. Au nom de Jésus. Les camarades, les bébés. Les Jésus, lève-toi maintenant, commence à menacer toute tempête dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, commence à menacer Jésus. Yahweh descend, commence à menacer. Allez, je menace toutes les tempêtes de celui-là. Maintenant, je menace toutes les tempêtes de la maladie. Maintenant, je menace toutes les tempêtes, Yahweh, du ténèbre. Libère de vie. Libère de vie. Libère de vie.
Saint-Esprit est là. L'Éternel va faire quelque chose maintenant dans ta vie. Si tu es dans la distraction, c'est ton problème. Mais je vous dis que l'Éternel est déjà ici avec son armée céleste. Il a commencé à menacer maintenant toute tempête de ta vie. Il commence à menacer toute tempête de ta vie. Allez, maintenant, les tempêtes de ta vie, maintenant, elle est menacée by fire. Elle est menacée par le feu. Si c'est la maladie, l'Éternel menace la maladie maintenant. L'Éternel menace la maladie maintenant. L'Éternel menace la maladie maintenant. L'Éternel menace l'échec. Oh, tu as toujours des échecs dans ta vie. Allez, que l'échec soit menacé maintenant. Que l'échec soit menacé maintenant. Par le feu, par le feu, par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu. Toi, célibat, qui tourmente la vie de ma soeur, qui a amené la tempête, libère la vie de ma soeur. By fire. Je menace, je menace, je menace, je menace, je menace, je menace, je menace par le feu, 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 au nom de Jésus. Yahweh maintenant, l'armée céleste de l'Éternel, les anges de l'Éternel, l'Éternel est descendu, commence à menacer, il 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 commence à menacer, au nom de Jésus. Là où il y avait le ténèbre, allez maintenant, libère de vie. Toi ténèbre, sois menacé maintenant par le feu. 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 Que la lumière de l'Éternel commence à éclairer ta vie. Que la lumière de l'Éternel commence à éclairer ta vie. Oh Yahweh, que ta lumière commence à amener la délivrance. Que ta lumière commence à amener le succès, la réussite, le cadeau. Oh, la lumière commence à amener le changement, la délivrance. Alléluia. Oui, par ta lumière, illumine maintenant. Commence à déclarer la lumière. Prie pour la lumière de l'Éternel dans ta vie. Prie pour la lumière de l'Éternel dans ta vie. Alléluia, prie pour la lumière de l'Éternel dans ta vie. Soya barase ya baba. Soya barase ke ye bebe. Loko boro soko ye ke bebe. Re ya barase ye bebe ya baba baba. Re kabarase ke ye bebe. La lumière, la lumière, la lumière. Demande la lumière de l'Éternel. Demande la lumière de l'Éternel. Shi berese ke ye berese ke ya baba. Loko boro soko ye ke bebe. La lumière de l'Éternel, la lumière de l'Éternel, la lumière de l'Éternel, la lumière de l'Éternel. Sori kabarase ke ye bebe. Sondo boro soko ye ke bebe. Sende berese ke ye bebe. Loko boro soko ye ke bebe. Soboro soko ye ke bebe. Soboro soko ye ke bebe. Sori kabarase ke ye bebe. Soko boro soko ye ke bebe. Soko boro soko ye ke bebe. Alléluia. La Bible dit, tout ce qu'on a demandé en priant, croyons qu'on l'a reçu et on les verra s'accomplir. Ça veut dire que le ténèbre n'existe plus dans ta vie. L'Éternel t'a donné la victoire sur les ténèbres. Et l'Éternel a éclairé ta vie. L'Éternel a délivré ta vie. L'Éternel a libéré ta vie. Si tu crois, acclame Jésus. Amen, 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 amen.
de ta parole. Même les disciples, quand Jésus avait menacé la tempête, ils étaient après contents. Ils ont remercié le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait. Nous allons dire merci. Merci Seigneur.